Sébastien, une petite vidéo pour toi suite à nos échanges sur YouTube et je te remercie d'avoir laissé un commentaire sur notre vidéo. Sébastien, c'est un professionnel, un préparateur professionnel, donc un professionnel de nettoyage automobile. Et dans le métier, ce qui est important, c'est la productivité. C'est un échange qu'on a souvent avec lui et avec d'autres. Donc moi, je vais montrer notre méthode, celle qu'on utilise à NetTech. Il y en a d'autres, bien évidemment. Nous, ça marche bien. On a pas mal de préparateurs en activité, on a un souci de rentabilité permanent et donc dans cette vidéo, je vais montrer à Sébastien, particulièrement Sébastien Lafontaine, et à vous autres également, la technique que nous on utilise pour nettoyer un véhicule. Point particulier, Sébastien n'utilise pas de générateur vapeur comme on fait chez NetTech, donc ce sera une vidéo en nettoyage classique entre guillemets, parce qu'on utilise quand même des polymères, mais pas avec le générateur vapeur. Je m'adapte à ce qu'il a réellement. Donc on va procéder d'abord par le nettoyage de l'habitacle, classique, rapide, c'est là-dessus qu'on perd du temps, c'est là-dessus que tu perds du temps Sébastien, j'en suis sûr. Et ensuite on fera le lavage extérieur. Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir des étapes par écrit au début, et même toujours, parce que même moi qui suis préparateur depuis plus de 10 ans, de temps en temps, je suis perdu dans le fil, j'ai un coup de fil qui m'a interrompu, je sais plus où j'en suis, je reprends mon listing. Donc nettoyage d'un habitacle. Je te garantis Sébastien que si tu suis ces étapes-là, tu seras efficace et ça fonctionne sur tous les véhicules. Certaines sont plus longues, l'aspiration prend parfois plus de temps sur certains véhicules, mais si tu fais ça tout le temps, tu seras efficace. Là, on est sur la phase de pré-nettoyage à l'air comprimé. Je l'ai fait sur les tapis parce que c'était nécessaire, surtout pour le tapis conducteur. Par contre, l'habitacle ne le nécessite pas. Il n'y a vraiment aucun besoin. Donc, on ne fait pas une étape si elle n'est pas nécessaire, sinon on perd du temps et on est là pour en gagner. Donc là, quand je vois un habitacle comme celui-ci, je dis merci, c'est le mien. Pas la peine de faire le nettoyage à l'air comprimé. Donc, je repose directement mon pistolet, je passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est un chariot de travail. Vous devez travailler avec un chariot de travail pour être productif. Pas de chariot de travail, aucune productivité. C'est mon chariot pour nettoyage intérieur. Microfibre intérieure, la nano de chez NetTech, pinceau, nettoyant habitacle, la visseuse, brosse visseuse et 2-3 accessoires qui servent pour plus tard éventuellement. Et là, je vais passer à l'étape de nettoyage des tapis. Pensez à mettre vos gants quand vous travaillez avec les produits détergents, voire dès le début, quand vous commencez à manipuler ce liquide bien crade. Protégez-vous les mains. Les tapis, c'est les miens, encore une fois, ils sont entretenus souvent. Je vais passer directement au dressing habitacle sur les tapis, ce qu'on fait systématiquement pour les raviver un petit peu. Si ça avait des tapis plus sales d'un véhicule pas aussi souvent entretenu, là j'aurais aspiré, mais c'est pas nécessaire, donc vraiment dressing habitacle. Donc on a fait les tapis, on a aspiré l'ensemble de l'habitacle, maintenant on fait les surfaces, microfibre, nettoyant habitacle, chez nous c'est avec du Polytech, et le pinceau. Let's go!
Donc vous avez vu, pour les vitres, on a fait 2 étapes. On le fait systématiquement parce qu'on avait trop de, pas de retour client, mais de nous-mêmes. On voyait lorsqu'on allait garer le véhicule, lorsqu'on le livrait au client, qu'il y avait des traces à contre-jour, lorsque l'éclairage changeait. C'est toujours très technique, très compliqué les vitres. Et du coup, on est passé systématiquement sur ces 2 étapes. Dégraissage et finition. On dégraisse avec un nettoyant de finition Nadtech qui est sur base IPA très costaud. Si vous n'avez pas, vous prenez un produit, vous prenez de l'alcool isopropylique, vous le mélangez, vous le diluez et vous faites votre dégraissant avec ça. Et vous faites toutes vos vitres intérieures en dégraissage. Et après seulement, vous faites vos finitions de vitres, soit avec votre produit à vitre classique, ce que vous utilisez, ce que vous aimez. Nous, chez Nadtech, on le fait avec le polymère dilué à 1,128. Les gens qui utilisent les polymères comprendront. Et on fait notre nettoyage de finition. Donc les vitres, c'est 2 étapes, dégraissage, finition, sur toutes les vitres intérieures. Et là, vous aurez un résultat impeccable. Là, j'ai changé l'équipement du chariot, j'ai enlevé le setup pour l'intérieur et j'ai mis en place le détailleur. On aime beaucoup les canons à mousse ICA, excellente marque, ils sont vraiment très bien, vous allez les voir à l'usage. On en a un avec notre Polytech, c'est le même produit que je vais utiliser pour nettoyer l'intérieur, sauf que là il sortira en mousse. Et un pour notre shampoing polymère, parce que comme Sébastien Lafontaine a fait dit cette vidéo, on va travailler sans rinçage. Déjà parce que c'est plus rapide et parce que la finition est absolument excellente. Et on a avec les microfibres qui correspondent à chaque étape du nettoyage. Donc là, tu vois, Sébastien, peut-être une petite variante par rapport à ce que toi tu fais. Moi, je préfère travailler avec des microfibres. Je ne suis pas fan des gants. Les microfibres ont une texture qui fait qu'elles nettoient particulièrement bien les surfaces. Je trouve beaucoup mieux qu'un gant. Et donc du coup, là, j'ai mis les polymères en spray directement sur la voiture pour commencer à faire travailler la surface. Je sens ma microfibre dans le seau et je n'ai qu'un seul seau puisque je ne la réutiliserai pas. Et je vais faire tout mon côté avec ça. Je vais aller ramasser la saleté qui me demande qu'à se décoller entre les polymères sur la voiture et ceux qui sont dans mon eau. Ça, c'est la microfibre de séchage de chez Nadtech, la Luxus. Vous en avez aussi chez vous. Vous pouvez prendre nos bleus également pour faire ça, elle marche bien. Mais les Luxus sont vraiment adaptés pour des véhicules mouillés. Et donc en première passe, on va prendre celle-ci qui est excellente, très dense, très qualitative, qui va absorber beaucoup d'eau et qui va déjà nous faire un séchage à 90% facile du véhicule. On aura une ultime étape de finition avec une deuxième microfibre pour vraiment faire un séchage au poil. C'est les traces de séchage qui vont nuire à la qualité de finition de votre travail. C'est extrêmement important pour la finition générale du véhicule. Allez, je bascule de l'autre côté.
pause cappuccino. Lorsqu'on fait le deuxième séchage, typiquement c'est une étape que vous pouvez faire à deux. Donc demain Sébastien, tu bosses avec quelqu'un parce que tu as beaucoup de voitures, sur une journée, et ben tu fais la première passe, ou alors tu fais les polymères et tu passes ta microfibre de lavage. Il fait la deuxième passe avec la microfibre de séchage. Tu arrives derrière, tu fais la troisième passe avec la microfibre de finition. Donc les étapes sont les mêmes que vous travaillez à 1, à 2, voire à 3. 300 avec c'est compliqué, mais juste vous faites les étapes les uns après les autres. Donc on a fait le lavage du véhicule, maintenant c'est les étapes de finition. Il y en a deux, finition des vitres extérieures, avec pour nous le polymère 128, pour vous votre produit à vitre habituel. Et les deux microfibres, une pour laver, une pour sécher, toujours pareil. Et après il y aura le brillant à pneus et le véhicule sera complètement terminé. Donc voilà, le véhicule est complètement terminé, la finition est impeccable comme toujours avec les polymères, ça rend vraiment très bien, ce côté brillant, soyeux sur les surfaces, vitres, plastique, carrosserie, avec le brillant pneu qu'on met en plus pour avoir cette brillance également sur le brillant pneu. Et donc un véhicule, alors je sais Sébastien, tu vas me dire, tu vas te dire en regardant la vidéo, le véhicule est propre, oui c'est mon véhicule, je ne l'ai pas sali exprès pour ça, mais les étapes ne changent absolument pas si c'est un véhicule qui est plus sale. Juste, tu vas peut-être brosser 2 fois les tapis. Tu vas peut-être mettre un coup de brosse avec l'aspirateur pour réussir à décaper une moquette. Tu feras l'air comprimé que j'ai choisi de ne pas faire à ce moment-là. Mais dans tous les cas, tu vas conserver les étapes qui sont prévues. Donc, on ouvre la voiture, on sort les affaires, on sort les tapis, on fait les tapis à part sur un plan de travail fixe, de préférence pas au sol, ne te casse pas le dos, avec APC, brosseuse, s'il faut, tu aspires derrière, et puis ensuite dressing habitable. Après, tu prends ton aspirateur, tu aspires ton habitacle, ensuite tu fais tes surfaces au pinceau, à la microfibre, à l'APC intérieur. Si tu remets un peu de poussière et tout, ce qui peut arriver, tu redonnes un petit coup d'aspirateur vite fait pour reprendre ce que tu as pu dégager. Et après ça, tu vas dégraisser tes vitres intérieures, faire la finition de tes vitres intérieures, remettre les tapis, remettre les affaires, fermer les portes. Ton intérieur il est fait. Et tu fais ça systématiquement. Oui, sur un véhicule très sale, l'aspirateur prendra 2, 3, 4 fois plus de temps. Sur un véhicule très sale, les plastiques prendront 2 fois plus de temps. Mais l'étape est la même. Et quand tu es méthodique comme ça, et tu prends ta feuille et tu la lis, tac, 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 tu seras très efficace. Le chariot, il y est pour beaucoup également. Ton matériel à portée de la main sur un chariot, c'est très important. Si tu fais 3 pas pour aller récupérer ta microfibre ou ton pulvérisateur, c'est qu'il y a une couille dans ta zone de travail. Tu dois être dans le véhicule et hop, prendre le pinceau. Hop, prendre la microfibre. Si tu marches, bah, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu nettoies la voiture, tu es en train de gagner de l'argent. Tu ne dois pas marcher, tu dois nettoyer la voiture. Et pour l'extérieur, c'est pareil. Tu changes la configuration de ton chariot, tu enlèves tes nettoyeurs intérieurs, tu mets ce dont tu as besoin. Moi, j'aime bien les Zika foamers, donc les canons à mousse de Shilka. Si tu as des pulvérisateurs, ça marche aussi, mais essaye la mousse, tu verras, c'est du feu de Dieu. Et je mettrai les liens des Zika dans la description de la vidéo, comme tout ce que vous avez vu sur la vidéo. Et tu fais tes jantes et bas de caisse parce que tu ne veux pas les pourrir avec ton ONR, donc tu utilises l'ONR toi comme polymère ou le polymère Nattech, peu importe, tout shampoing polymère, tu ne veux pas pourrir ton eau avec ça, tu ne veux pas pourrir ta microfibre avec ça. Les Maxi Black que je vous ai montré sur la vidéo sont là pour ça, microfibre noire, qualitative hein, mais noire, comme ça vous pouvez les mettre dans la merde, on s'en fout. Tu mets ton APC en mousse sur tes jantes et sur ton bas de caisse. Le bas de caisse c'est important. Vous avez vu sur la vidéo, j'ai fait 2 choses différentes. Côté droit, j'ai utilisé le Karcher pour rincer les jantes passage de roue et bas de caisse. Côté gauche, je ne l'ai pas fait. Côté gauche, j'ai essuyé directement à la Maxi Black. Si le véhicule n'est pas très sale, vous n'avez pas des projections de terre vraiment, vous pouvez le faire. Ou la mousse ramollit la saleté, vous venez la récupérer délicatement sur la Maxi Black, c'est bon. Sur un véhicule haut de gamme, noir, vous ne voudrez peut-être pas le faire, je comprends, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas utiliser le Karcher, vous n'aurez pas le choix, donc vous faites ça. APC en mousse, la Maxi Black qui vient récupérer la merde, et ensuite vous pouvez faire votre nettoyage de véhicule. Donc le pré-lavage, c'est jantes, bas de caisse. Si vous avez Karcher, vous faites les passages de roue au passage, en même temps. Et ensuite, vous pulvérisez votre shampoing sans rinçage, votre shampoing polymère en canon à mousse sur le demi-véhicule. Vous trempez une microfibre ou un gant, si vous préférez travailler au gant, ça marche. Hein. Moi, je préfère la microfibre. Vous trempez la microfibre dans le seau avec encore un peu de polymère dedans. Vous la rincez bien, pas vider l'eau du seau. Hein. Vous la rincez bien, il faut juste qu'elle soit mouillée, pas détrempée.
et vous passez, et là vous avez un film glissant, lubrifiant, mouillé. Ça augmente le pouvoir mouillant de l'eau, les polymères, c'est ça ce que ça fait techniquement. Et là vous venez passer sur votre véhicule, et là honnêtement, une moitié comme ça, on parle de minutes, hein, on parle de quelques minutes pour le faire, c'est extrêmement rapide. Et après, grosse microfibre de séchage, deuxième microfibre de finition des vitres, un bleu, c'est terminé. C'est extrêmement rapide. En fait, le seul temps que tu vas mettre maintenant, ça dépendra de l'intérieur. Mais crois-moi, avec cette méthode, l'extérieur, ce sera court. Nous, on va avoir une variante parce que quand on utilise le générateur vapeur, ce que beaucoup qui regardaient cette vidéo n'avaient pas, on va faire certaines étapes à la vapeur. Les passages de porte, on va les faire à la vapeur. Le pédalier, on va le faire à la vapeur, c'est super facile. Vous le ferez après, quand le véhicule aura été mouillé, vous mettez de l'humidité dedans pour passer à la microfibre. C'est pour les passages de porte, je parle. Je sais que tu utilises un injecteur extracteur, Sébastien, classique. Pas de problème, tu le fais avant le nettoyage du véhicule parce que tu vas projeter un petit peu autour, ça va éclabousser. Donc tous les pressings se font avant. Une fois que vous avez vidé l'habitacle, nettoyé les tapis, avant d'attaquer dedans, il y a des pressings à faire. Ok, je fais mes pressings et après, boum, je fais mes étapes de nettoyage de l'habitacle. Aspiration, surface, dégraissage, finition des vitres. L'habitacle, ça doit être fait en 20 minutes sur un véhicule très propre. Ça fait 45 minutes sur un véhicule classique en entretien courant, 45 minutes hein, pour faire la finition des vitres et tout, le dressing des tapis, tout remettre bien. Et oui, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie sur un véhicule ça, hein, juste l'habitacle, sans aucun problème. Mais l'extérieur, ça vous prendra 20 minutes, pas plus, 20 minutes. Donc 2 heures sur un véhicule sale, vous allez facturer au moins 100 €, au moins, à minima. Un véhicule sur lequel vous passez plus de 2 heures ou plus, il n'est pas à 2 chiffres, hein, il est à 3 chiffres. Sinon, il y a un problème dans la facturation. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique sur la tarification, sachant que je n'ai pas la science infuse, je vous fais part de mon expérience, surtout que je ne suis pas le meilleur pour les prix, mon associé est bien meilleur. Mais on pourra le faire, on pourra en discuter. Vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, je vous les explique, je vous les montre en vidéo, mais globalement, ce qu'il faut, c'est être formé. C'est très important. Ne reniez pas sur votre formation. Je ne dis pas ça pour toi, Sébastien, parce que tu es déjà dans le métier, mais pour ceux qui regardaient la vidéo, qui voulaient vous lancer, qui hésitaient ou qui voulaient vous perfectionner, nous, ici, au centre de formation de Mougins, près de Cannes, sur la Côte d'Azur, on vous reçoit et on vous fait des formations d'une journée, 1 semaine, 2 semaines. Et à l'atelier, ici, là, on fait les tournages, là, vous voyez les vidéos, et en tournée avec nos préparateurs sur le terrain. Donc dans les commentaires sous la vidéo, vous n'hésitez pas à me faire un rétex, un retour d'expérience pour me dire ce que comment vous travaillez par exemple. Ensuite, est-ce que vous trouvez que certaines choses qu'on vous a montrées sont bien, sont efficaces, vous n'y auriez pas pensé. Si vous faites au contraire tout pareil ou un peu différemment et pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à échanger, ça sert aussi à ça YouTube, hein, c'est pas que dans un sens, tant que vous le faites poliment et qu'il n'y a pas de questions à la con. À un moment sur la vidéo, vous avez eu un gros plan où vous voyez la microfibre sur le capot passer, c'est pour vous montrer la lubrification. Le polymère augmente le pouvoir mouillant de l'eau. Donc je ne veux pas de commentaires à la con du genre oui mais les micro-rayures et tout, vous avez vu la quantité de flotte que j'avais, pas besoin d'utiliser un Karcher à travailler un grand dos. Là le véhicule autour c'est sec, mis à part là où j'ai utilisé le Karcher pour la démonstration. Mais la microfibre est trempée. Vous avez des polymères avec de l'eau sur la surface qui a commencé à désagréger la saleté. Il n'y a pas de micro-rayures, vous venez récupérer ça et la microfibre ne fait qu'un côté du véhicule, sachant que le plus ça a déjà été enlevé par la microfibre Maxi Black Noir lors du prélavage. Donc c'est sécuritaire, c'est très efficace, très rapide et le rendu est superbe. Vous allez pouvoir le voir en vidéo juste maintenant.